On ne peut pas véritablement prévenir une cyberattaque. Les technologies évoluent rapidement, les hackers sont à la pointe de ces technologies. Alors, on ne peut pas complètement prévenir une cyberattaque, par contre, on peut limiter ses impacts. Ça passe notamment par différents types de services. Le premier est tout ce qu'on appelle audit. Alors, il y a différentes typologies, l'audit organisationnel et d'infrastructure. L'idée, c'est de trouver les différents points forts et faiblesses qui sont présents au sein d'un système d'information. Et à partir de là, de proposer un plan de recommandation, d'amélioration pour justement optimiser son système d'information et ainsi limiter les impacts d'une potentielle cyberattaque. Le deuxième volet est tout ce qu'on appelle test d'intrusion. L'idée, c'est qu'on agit comme un hacker, on arrive dans l'entreprise, on se place au niveau du système d'information et on va agir tel que le hacker afin de trouver un maximum de vulnérabilités qui pourraient être exploitées par l'attaquant. Et un attaquant s'appuie avant toute chose sur une vulnérabilité humaine. Et ça passe avant tout par la sensibilisation, par la formation de l'ensemble des utilisateurs aux bonnes pratiques en termes de sécurité informatique. Alors les choses très simples à mettre en place en termes de sensibilisation des collaborateurs en sécurité informatique est tout simplement l'optimisation de la gestion des mots de passe. Par exemple, un mot de passe fort. Un mot de passe fort, complexe et qui est différent pour chacune des applications pour lesquelles on enregistre un identifiant. Ça peut être aussi, par exemple, ne pas ouvrir spontanément une pièce jointe qui est présente dans un email ou tout simplement regarder et vérifier l'expéditeur. Voilà, donc il y a un ensemble de mesures très simples à mettre en place, à préconiser à l'ensemble des utilisateurs pour limiter une cyberattaque. Il existe des mesures, aussi bien préventives que curatives. En préventif, c'est se poser la question de la sécurité au sens large pour l'entreprise, aussi bien sur les aspects techniques que sur les aspects humains. Le facteur humain est une brèche importante dans la sécurité d'une entreprise. Peut-on prévoir des campagnes de sensibilisation? Faut-il faire des tests d'intrusion? Ce sont autant de mesures qu'il faut être amené à se poser dans le cadre de la réflexion cyber. Et cette réflexion cyber doit également être favorisée par la mise en place, au 25 mai 2018, du RGPD. Le RGPD doit être une forme de catalyseur pour s'approprier pleinement et légitimer en interne une démarche de sensibilisation et de sécurisation des systèmes. Ça, c'est pour les aspects préventifs. Pour les aspects curatifs, la question en fait n'est pas de savoir si on va être victime d'une cyberattaque, la véritable question est de savoir quand. Donc, il faut partir du principe qu'un jour, on sera victime. L'une des mesures d'atténuation du risque cyber, c'est la partie assurantielle, évidemment. Les assureurs, les grands assureurs aujourd'hui, ont développé des polices cyber spécifiques à cette sinistralité et qui couvrent des préjudices qui ne sont pas encadrés par les polices RC ou dommages actuels. Alors je préconiserais aux dirigeants de prendre une couverture cyber vraiment complète, parce que ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que dans leur couverture dommages, seuls sont couverts les dégâts matériels sur leurs ordinateurs, leurs serveurs. Alors dans le monde d'aujourd'hui, toutes les sociétés travaillent maintenant avec des moyens informatiques, ce qui apporte une nouvelle typologie de risque au niveau des systèmes informatiques. Et il est important de se protéger face à cette nouvelle typologie. Je suis très heureux de participer à cette matinale aujourd'hui, puisque pour moi il est très important de pousser ces nouveaux risques et de faire prendre conscience aux dirigeants que ça n'arrive pas uniquement aux autres et ce n'est pas quelque chose de vraiment très marginal aujourd'hui. Et pour une deuxième raison, renforcer le partenariat entre Verspiren Côte d'Azur et la société Chubb. Cette matinale est particulièrement pertinente parce qu'elle regroupe autour d'une même table les acteurs essentiels à la gestion du risque cyber. Un courtier qui va être force de proposition et qui va pouvoir personnaliser une assurance auprès des différentes sociétés, un assureur majeur sur le marché, également des avocats qui sont là aussi pour réfléchir à la cybersécurité, à la sécurité et la mise en adéquation des contrats avec l'activation du RGPD au 25 mai 2018, et également des sociétés comme Inquest qui sont, tout comme les hackers, à la pointe de la technologie
ou bien des cabinets comme le cabinet GM Consultant qui trouvent toute leur pleine mesure dans la gestion des dossiers sinistres pour les assureurs.